houmous, taboulé, shawarma et un sapin sur le drapeau. Voici ce que l'on retient de ce petit pays, mon pays. Sablé, gavotte, couillaman, galette. Voici ce que l'on retient de cette mystérieuse région. Voici en réalité tout ce qui fait sa réputation. Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup voyagé en Bretagne. Et ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'ai été aveuglé, dupé, trompé. Prenez garde, car à trop s'y aventurer, on devient comme ceux qui y sont nés. Je viens d'ici. Vous comptez les raisons d'un voyage, moins médiatisé que celle de mon compatriote Carlos, mais bien plus poignant. Un voyage qui a mené mes parents droit vers la France. Le droit, parlons-en. Il n'y a rien de droit au pays du Cèdre, que des malades mentales qui conduisent comme des dératés. La région que je dénonce aujourd'hui est bien plus effrayante, peuplée d'individus qui ne connaissent pas ce terme de droit. Un pays où Loïc, Mériadec, Pierrick, Guirec ne renonceront jamais, chaque été, à écrire baccalauréat, baquette présentec. Les ventes auront carbointé par nos grands-mères et des droits. Oui, ils appellent ça des droits différents si l'on est riche ou pauvre, chrétien ou musulman, druze ou orthodoxe. La Bretagne, un pays où gratuitement des grands-mères autoproclamées reines du couscous breton vous insulteront de pirates sans ménagement. Laisserons-nous ce trio infernal nous porter atteinte à ce point? Un pays magnifique, rempli de personnes formidables, où des lobbies coupent l'électricité pour ensuite vous vendre des moteurs. Est-ce un droit de subir ça? Est-ce normal? Alors peut-être serons-nous obligés d'accepter ces déviances. Peut-être n'avons-nous tous pas la même notion du droit. Peut-être devons-nous faire des efforts. Accepter dignement ce Brescola, alors que nous en sommes persuadés, il ne correspond pas aux habitudes d'un consommateur lambda. Peut-être qu'avoir de l'électricité 24 heures sur 24, c'est un peu trop demandé. Peut-être qu'avoir accès à l'eau potable en continu n'est pas une normalité, ni un besoin. Au Liban, en 2019, le peuple s'est soulevé, clamant haut et fort son envie, que dis-je, son besoin de liberté, son besoin vital de reconstruire ses droits, d'enfin pouvoir les affirmer. En Bretagne, en 2013, des milliers de Bretons se sont massés dans les rues pour dénoncer l'injustice fiscale. Ils se sont dressés pour que leurs droits soient respectés. Qu'avons-nous retenu de ce mouvement, hormis des nez et des bonnets de la même couleur? Voyagez au Liban et vous verrez les riches se targuer de parler anglais, français, arabe, et voir les plus démunis vendre des chewing-gums au feu rouge. Business is business, comme on dit là-bas. Roulez vers la Bretagne et vous verrez la diversité. Des vacanciers en quête d'un bel été, des marins épuisés, un soleil bien trop souvent caché. Mais il ne faudra jamais oublier que sous ces nuances, ces petites contrariétés, nous sommes tous frères, y compris avec les Bretons, nous n'avons qu'un père. Voyagez et vous verrez que nous n'avons pas tous les mêmes droits. Que nous ne les utilisons pas tous de la même manière. Ne voyagez plus uniquement pour des stories Insta, un filtre Snap ou pour une story Facebook. Délaissons cette superficialité. Voyager pour faire bouger les choses, pour découvrir que la diversité du droit n'est pas une injustice, mais qu'il se fonde dans la différence. Une différence qui nous unit tous au fond. Nous avons le privilège d'habiter dans un pays, certes, pas parfait, mais dans le pays des droits de l'homme tout de même. Rendez-vous à l'autre bout du monde. À l'autre bout de la France, même en Bretagne. Et vous verrez que cette devise, notre devise, liberté, égalité, fraternité, vous semblera presque exotique. Comme on le dit au Liban. Il n'y a que les fous qui touchent les cœurs. Alors, Madame, messieurs, les jurés, nous espérons avoir été ce soir les plus grands de tous les fous.